Donc, nous revoilà face à cette jambe. Et cette jambe, donc, on a la cuisse, on a le tibia et on a le cube qui en fait est le pied. Et ce sera même le pied, dans ce cas-ci, le pied gauche. Hein, si je me place par rapport au robot, c'est le pied gauche du robot. Et donc, ce sera la cuisse gauche du robot et ce sera le tibia gauche du robot. Et donc, si je sélectionne ces... Ah oui, alors ici, je vais appeler ça... cette sphère-là, je vais l'appeler le coup de pied gauche du robot. Voilà. Donc, si je sélectionne tous ces éléments-là et que je les duplique, donc je suis avec ma souris dans ma vue 3D, majuscule D, hop, j'ai une autre jambe, hein, on ne va pas refaire puisqu'on a déjà, et en fait la seule chose qui diffère entre les deux, c'est que le pied va dans l'autre sens, donc je vais faire SX-1, Enter, et donc je replace, et voilà, et je vais rechanger les noms, donc ceci c'est pied droit, là c'est coup de pied droit, on a le tibia droit et la cuisse droite. D hein, pour droite, pas besoin de taper droite. Et donc l'idée c'est que maintenant on parente les objets. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je vais prendre la cuisse ici au-dessus, elle va emmener en même temps le tibia, le pied, le coup de pied, enfin tout ça en une fois. Et après je pourrai les positionner plus facilement sur mon robot. Donc pour créer un parentage, on a plusieurs solutions. Une façon de faire que j'aime encore bien, c'est de jouer dans l'Explorer en glissant les objets les uns sur les autres. Donc, si je prends ma cuisse, par exemple, pour la droite, on va commencer par la droite. Donc la cuisse, ça va être le dessus de la hiérarchie. Ça va être l'élément qui va emmener les autres. Donc je vais prendre, par exemple, le tibia droit, qui est enfant, qui va être enfant de la cuisse, majuscule enfoncé, je clique sur l'icône et je vais glisser l'icône sur la cuisse, sur l'icône de la cuisse droite. Et là maintenant vous voyez que à côté de ma cuisse droite il y a un petit triangle. Si je clique sur le triangle, je retrouve mon tibia. Donc ma cuisse est devenue, enfin mon tibia est devenu enfant de ma cuisse. Et donc maintenant quand je prends la cuisse et que je bouge, elle emmène avec elle le tibia. Bon, on va faire pareil avec le reste. Donc le coup de pied droit majuscule glissé sur le tibia droit. Voilà. Et le pied droit glissé sur le coup de pied droit. Voilà. Et hop, et comme ça, on a la hiérarchie. On appelle ça une hiérarchie. On a le premier, le deuxième, troisième, quatrième objet. Et donc maintenant, hop, ça emmène le tout. On fait pareil pour l'autre. Donc le tibia gauche, alors une autre façon de faire. Donc je prends l'enfant, je sélectionne le parent et puis dans ma vue 3D, CTRL P, objet. Voilà, c'est exactement la même chose, à part que c'est une autre façon de faire. Donc je prends, peut-être plus visuel, je prends le coup de pied, je prends l'objet parent, CTRL P, objet, pareil ici, hop, CTRL P, objet. Voilà, les deux façons de faire sont tout à fait valables. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va pouvoir placer un peu les choses, mais on va faire pareil aussi avec la tête et le corps. La tête et le corps, en fait, la tête va être enfant du corps. Ce serait assez logique. Donc, je vais prendre ma tête, majuscule, et je vais la glisser sur le corps. Et de cette manière-là, en fait, je vais pouvoir... par exemple, prendre mon corps, le pivoter légèrement sur l'axe des X. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que quand on court, on est penché vers l'avant. Et je vais aussi repivoter la tête. Elle, je pourrais peut-être en profiter pour mettre son point de pivot, puisqu'on a vu comment on pouvait bouger le point de pivot. Son origine, je vais le mettre plutôt ici. Comme ça, ça va pivoter. Donc je me suis mis dans la vue right orthographique pour faire ça. Une vue plan, c'est toujours très impeccable pour changer les points de pivot, parce que sinon on les met un peu n'importe où. Il faut qu'ils restent au centre.
enfin au centre quand on est de face. Donc je vais désactiver l'origine, très important, hein, parce que sinon c'est le bordel. Et ici RX pour redresser un peu la tête, voilà. Ok, donc j'ai ça, je prends la jambe droite, je viens la placer. J'avais pris les annotations de position tout à l'heure, mais bon, je le refais manuellement. Parce que comme j'ai quand même un petit peu pivoté, ce sera peut-être plus exactement les mêmes annotations. Voilà. Et je vais faire une rotation en X pour donner, et voilà, en même temps, comme la rotation, comme les éléments sont parentés, eh bien, ils se parentent entre eux, enfin, ils bougent en même temps. Je vais faire une rotation en Y aussi pour donner un petit côté comme ça, légèrement décalé de la jambe. Et ici, pareil, rotation en X pour plier la jambe. Et je vais prendre le coup de pied et je vais lui donner une petite rotation en X aussi. Quelque chose dans le genre. À la limite, ici, je pourrais même faire un RZ pour faire légèrement rentrer le pied vers l'intérieur. Ce qu'évidemment, je ne peux pas vraiment faire avec... Tout ce que je pourrais faire, c'est peut-être un RZ sur la cuisse. Comme ça, voilà. Ça rentre un petit peu plus. Et refaire un RY. Ouais, comme ça, le mouvement est plus sympathique, plus agréable. Et donc, il a la jambe qui est à l'arrière. Maintenant, on va mettre la jambe qui est vers l'avant. Donc, je place... en fait, je pose mon personnage comme s'il était... C'est une des poses qu'on crée quand on fait une animation d'un personnage qui court. Il a les jambes en l'air à un moment donné, vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, et ici, eh bien, il va être avec la jambe vers l'avant, RX. Et peut-être bien même que je pourrais faire un petit RZ pour légèrement pivoter vers l'intérieur. Alors, il y a différentes options. Soit il pourrait avoir la jambe pliée, donc avoir la jambe ici beaucoup plus haut, enfin la cuisse orientée plus haut et la jambe pliée. Mais à un moment donné, dans la course, on a la jambe tendue, comme ça. Donc, on va prendre cette option-là. Ok, et puis ça fait une petite variante par rapport à ce qui est à l'arrière. Donc, on a placé les jambes, on a modélisé les jambes, et on les a placées. Ça commence déjà à devenir... ressembler un peu à quelque chose. On va s'occuper des bras et des mains, mais avant ça, on va lui faire le socle, parce que c'est vite fait, bien fait. Donc je vais ajouter un cylindre. Et ce cylindre, je vais changer sa taille, je vais l'écraser, SZ. On va changer sa taille encore, SZ. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ok, et en mode sous-objet, donc je vais rentrer en Edit Mode, je vais chercher la face supérieure, Inset. Voilà, Inset encore. Et ici, je vais extruder jusqu'à l'intérieur. Et comme c'est à l'intérieur, je vais déliter X, déliter la face. Pourquoi? Parce qu'une face qui est à l'intérieur d'un objet, on ne la voit pas, et donc on ne la verra jamais, et donc ça ne sert à rien qu'elle soit activée. Alors pour obtenir quelque chose de sympa avec la subdivision de surface, donc je rajoute une division, un CTRL R, et je bouge pour la ramener vers le bord, voilà. Je vais faire ici aussi, pareil, CTRL R, je ramène vers le bord et certainement vers le bas. Pareil aussi. Encore une fois, ici je vais être au sol. Je n'ai pas besoin d'avoir ici, je vais peut-être juste faire un petit rebord et puis déliter cette surface. Parce qu'on ne la verra jamais, on ne va jamais passer en dessous de l'objet. Et donc maintenant, si je rajoute une subdivision de surface sur cet objet à 2 et que je le mets en smooth, c'est toujours
obligatoire de passer par le smooth parce que sinon, voilà. On a même un petit effet ici assez sympa, sans devoir faire grand chose d'arrondi, mais je vais quand même sélectionner mes faces et changer leur taille, pas en Z, uniquement en X et en Y. Donc je fais S majuscule Z, et comme ça je peux changer juste le diamètre. Alors cet arrondi il est sympa, mais je ne le veux pas aussi fort, donc CTRL R, et je vais descendre un petit peu. Voilà, comme ça je crée ici effectivement une sorte d'évasement, mais pas aussi fort. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Donc ça commence à prendre forme. On va maintenant s'occuper des bras et des mains. Les mains étant une sorte de boule écrasée avec quelques petits doigts, enfin 3 doigts vite fait, bien fait. Donc voilà, alors retrouvons notre fameuse sphère de base, puisqu'elle nous sert tout le temps. Majuscule D, et je vais changer sa taille. Ça va être mon point de départ, mon épaule, en fait la rotation du bras. Et voilà quelque chose dans ce goût-là. Ici. Et je vais avoir une autre sphère, majuscule D, hop, que je vais écraser sur l'axe des X, pardon, SX. Voilà, pour me faire ma main. Alors, ce sera une main plus étroite que ça. Et aussi, je vais un peu modifier sa forme. Alors, pour modifier sa forme, je peux soit passer dans dans le sculpte, soit avec une lattice. Enfin, on a essayé différentes formes. Vous pouvez en essayer une autre que ce que moi je fais. Il n'y a pas de souci. Proportionnel aussi, ça marche pas mal. Donc, faisons ça par exemple. L'idée ici, c'est que je vais prendre... alors, non, pas en... wire. Je vais mettre en transparence, voilà, et je vais aller chercher ces points là, et alors si je fais G, non, il faut que j'active le proportionnel quand je suis en edit mode, voilà, donc je vais faire G, ouais, ok, donc clic droit, j'ai testé avec le G, on peut tester un petit peu, enfin on peut déplacer les éléments avec le raccourci G, mais c'est moins pratique, on n'a pas la flèche. Donc ici, si je clique droit, je peux faire appel à la flèche. Et voilà, déplacer. Alors je vais faire pareil, donc la main, elle est un petit peu écrasée ici. Donc si vous regardez votre main, donc le pouce est vers le haut, et vous avez les doigts. Et donc ici, l'idée c'est d'avoir un peu la même chose. Hop. Voilà, ici on mettra un pouce et on va mettre 2 doigts et ça fera l'affaire. Alors, je vais désactiver le proportionnel et faire un peu écraser la chose. Et voilà. Donc ça va être une partie de la main. J'enlève ça. À la main, je vais aussi mettre majuscule D une petite sphère parce que c'est toujours... intéressant d'avoir une sphère quand on a des rotations. Donc là j'ai fait la paume de la main et ici je vais faire le poignet en quelque sorte. Alors je le fais là un peu éloigné parce que je sais que je vais mettre la main à une certaine distance. C'est vrai que je pourrais rapprocher tout ça. La main ne devrait pas être aussi grande d'ailleurs par rapport à mon robot. Donc je vais changer la taille. Grosso modo, au niveau de la taille, un peu entre la bouche et le... Il faut qu'elle fasse grosso modo la taille, donc si je me mets en vue de côté, entre les yeux et la bouche. Voilà, pour la taille de... la hauteur de la main. Ok, donc la main est comme ça, on verra pour les doigts, etc. après, mais on va surtout travailler le bras en question. Donc, pour faire le bras, on va prendre un cube, changer sa taille,
On changera encore sa taille à mon avis plus d'une fois. On va passer en mode sous-objet, CTRL R, roulette une fois pour faire 2 divisions, 2 fois clic. Je vais prendre, donc je passe directement en mode face et hop, il le fait. Extrusion et ici, clic droit, après avoir fait extrusion, donc E, clic droit, S, et je change, attention, je suis en proportionnel, je change la taille, pas en proportionnel, S, voilà, il faut que j'aille cette forme-là. Donc en gros, j'ai un truc pas très joli, alors SX aussi, je vais resserrer un peu. Et je peux peut-être bien venir ici et ici, sélectionner ces deux faces-là, SX, voilà, comme ça. Inset, hop, et je delete ces faces. Et donc j'ai comme ça une forme un peu particulière. Donc on va revenir en mode objet et on va subdiviser, comme toujours, subdivision de surface, à 2 en smooth, shade smooth, voilà. Alors c'est un peu trop grand, mais ce n'est pas grave, on changera la taille après. On va d'abord rajouter un autre modifieur qui est le array. En fait, le array, on va même le mettre avant la subdivision de surface. Je vais le glisser avant. Et le array, ça va multiplier le nombre d'objets ici. Donc, je peux changer la distance entre les objets, mais 1, c'est très bien. Ça crée un petit espace. Peut-être on va faire 0.98 ou même 96. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais augmenter le nombre de répétitions. On verra exactement le nombre dont on aura besoin tout à l'heure. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer une courbe qui va dessiner le bras. Donc alors comment fonctionnent les bras? Donc ils sont toujours en opposition par rapport aux jambes. Donc le bras de ce côté-ci, donc son bras gauche, va aller vers l'avant et son bras droit va aller vers l'arrière. Donc je vais d'abord m'occuper du bras gauche puisque j'ai une main qui est là. Mais sinon la main, on va la faire de manière à pouvoir aussi facilement la dupliquer, enfin faire un miroir. Donc je vais ajouter une courbe, donc ça va être un bézier. Alors les béziers en 3D, ben, c'est un peu plus compliqué qu'en 2D parce qu'on a 3 axes et donc on peut facilement se perdre. Mais c'est pas impossible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas un bézier, donc c'est un point qui définit une courbure sur la droite grâce à des manipulateurs, enfin moi j'appelle ça des handles. Donc si j'appuie avec ma souris un petit peu éloignée, j'appuie sur S, je peux proportionnellement changer la taille de ces handles. Et donc les béziers vont permettre de déterminer la courbe de la courbe, enfin la courbure de la courbe, en fonction de comment on va les manipuler. Alors quand on est en 2D, c'est facile, parce qu'on n'a que 2 directions. Mais quand on est en 3D, on a 3 directions. Et tout d'un coup, la courbe peut prendre une tournure, cas de le dire, qui est peut-être moins facile à gérer. Donc je vais placer ma courbe, ah oui, donc elle va vers l'avant ici, de ce côté-ci, donc je vais mettre ce côté-ci plus vers l'avant. Ici, je vais aller le mettre sur l'épaule. Alors, la seule manière de le faire correctement, c'est de naviguer dans l'espace 3D, de regarder toujours si ça ressemble à quelque chose. Donc ici aussi, je vais changer la taille de mon contrôleur Bézier, donc de mes handles. Voilà. Alors quand je tire, on voit ça permet, quand je tire le contrôleur ici, ça me permet d'arrondir de manière un peu plus forte, même si c'est un peu saccadé, c'est pas grave, surtout pour l'utilisation qu'on va en faire. Donc voilà, et ici, après c'est comment évidemment je règle la position de ces différents handles et contrôleurs pour que je crée les courbes nécessaires.
Alors, c'est pas très visible comme ça, donc quelque chose que vous pouvez faire pour vous aider à voir un peu mieux, c'est donner du volume à la courbe. Donc, je reviens en mode objet, je sélectionne ma courbe dans géométrie et je vais donner un offset, non pas un offset, pardon, c'est plutôt un bevel, c'est dans les bevels. Je vais lui donner un bevel. Voilà. Comme ça, j'ai une... Après, on effacera ça. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir ça. Donc, mais comme ça permet de voir un peu mieux comment la courbe se déploie. Donc, on va faire quelque chose dans ce goût-là. Hein. Donc, en tournant un petit peu, on voit comment on peut essayer d'orienter les différents contrôle de cette courbe, donc les handles ici. Éventuellement, on peut rajouter un contrôleur ici, si on veut peut-être un peu redresser un peu plus, enfin, si on n'arrive pas à le faire avec juste ce qu'on a là. Il est toujours possible de rajouter un point, donc si je sélectionne mes deux points de contrôle de Bézier, je fais clic droit, subdivide, ça va rajouter un point ici au milieu, et là, je peux aller un peu mieux travailler la courbure. Alors ici, il faudrait que je sois un peu plus centré. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas ça qui va être le bras. Donc je reviens en mode objet, en object mode, et je vais enlever ce bevel, je le mets à 0. Parce que ce qu'on va faire, c'est que on va déformer ce truc qu'on a fait ici avec le arrêt, donc cette espèce de bras articulé. On va le déformer sur la courbe. Donc sur lui, dans ces déformeurs, je viens rajouter un déformeur curve et je vais dire que je vais prendre mon Bézier curve. Alors il va me faire un truc un peu bizarroïde parce qu'il faut que je replace l'objet par rapport à la curve. Donc quand je vais le déplacer, on voit si je le déplace sur les X, parce que ici c'est déformation sur les X, il va prendre la courbure. Mais si je le déplace sur les Z, alors il va se rapprocher. Et sur les Y, il va aussi se rapprocher. Donc c'est un truc un petit peu... ouais, il faut un peu chipoter entre les trois axes. Voilà. Il est un peu trop grand, donc je vais changer sa taille. Et je pourrais toujours rajouter... alors s'il ne suit pas exactement la courbe, c'est pas très grave. L'important c'est que le résultat soit intéressant. Et on peut toujours aussi essayer de venir le remettre plus proche de la courbe. Donc s'il ne suit pas la courbe, c'est souvent qu'il n'est pas exactement sur la courbe. Et donc il y a toujours moyen, en jouant sur, pas le X dans ce cas-ci, puisque le X me sert à me placer sur la courbe, enfin aller glisser sur la courbe. Les deux autres axes me servent à rapprocher l'objet de la courbe pour qu'il se mette le plus possible sur la courbe. C'est un truc, quoi. Et voilà, il faut un peu rentrer dedans, mais c'est très pratique parce que ça permet de faire quelque chose qui serait beaucoup plus difficile à faire sans passer par là. On peut revenir d'ailleurs sur le array. Ici, j'en ai mis 18 finalement. Et ben, je peux en rajouter pour aller jusque... Donc là, j'en mets 26. Donc ça veut dire que tout à l'heure, pour l'autre bras, enfin plus tard, peut-être pour l'autre bras, on fera aussi 26. Et on mettra les mains, etc. après avoir créé les deux mains, parce que ce sera plus facile de les dupliquer, etc. Et bien, restons-en là pour le moment. Et après, dans la prochaine vidéo, on fera l'autre bras.